Le mal que les gens te font est une richesse spirituelle et une source d'énergie extraordinaire. C'est même comme ça que les sorciers ou les initiés bénéficiaires profitent de tes péchés pour te prendre tes bénédictions. Oui, le mal que les gens font ou te font est une richesse extraordinaire et une source d'énergie pour ceux qui savent. Oui, si tu as appris à vivre la trahison, la déception comme un rituel de justification, et tu peux faire de toute la douleur du mal que les gens te font une énergie extraordinaire. Mais cela demande de la maturité et de l'élévation d'esprit. Parce que tu dois vivre ta plaie dans le silence, dans le pardon, sans aucune rancune. Oui, ça renforce ta personnalité, ça stabilise tes énergies et ton mental. Et tu vis cela comme un sacrifice, comme un jeûne ou une abnégation devant l'Éternel. Ça t'équipe des esprits vengeurs qui viendront dans leur temps rendre justice. Oui, quand les gens te font du mal et que tu as appris à vivre cela comme un rituel dans le temps, ça te surprend par le bien que ça peut te faire. Quand tu seras remis dans tes droits, quand les esprits vengeurs vont finir par faire leur travail dans le temps. Une personne initiée ne rend jamais le mal pour le mal. Elle laisse les gens mentir, interpréter à leur avantage, trahir, calomnier. C'est un rituel de passage qui est une évaluation de ton intégrité pour la gloire à venir par la justification. Oui, l'Éternel ne juge que les intentions du cœur. Donc ne sois pas celui qui trahit, celui qui se nourrit d'orgueil, celui qui est coupable d'infidélité. Sois plus celui qui pardonne, qui travaille sur la paix et la réparation. Et tu verras que l'univers, l'Éternel, dans le temps, vient te rétablir dans tes droits, te remplir d'énergie et organiser les circonstances pour t'imposer dans ta gloire. Fais-moi confiance, je te donne un conseil. Ne sois pas celui qui trahit, celui qui blesse, qui nuit. C'est un piège. Conscience.